Salut à tous. Alors on m'a demandé une petite vidéo sur l'installation du relais pour le débrayage de la Mobigum version 3. C'est la R, Mobigum R version 3. Alors en temps normal, donc on débranche ce fil là avec la boucle. Mais le problème c'est que c'est tout le temps débridé, donc la pose de ce boîtier va permettre de rebrider la trottinette à chaque fois que je coupe le contact, ce qui permettra, si je me fais arrêter, de couper le contact, de remettre la bride en cas de contrôle. Et après, une fois que je repars, j'ai juste à appuyer sur le bouton de ma télécommande pour pouvoir redébrider. Alors le boîtier, moi j'ai choisi celui-ci parce que, comme on peut le voir, donc il peut être alimenté de 12 volts à 80 volts, sachant que là où je vais me repliquer, je dois avoir du 60 volts, donc si vous utilisez un boîtier autre que celui-là, il va falloir remettre en plus un régulateur de tension, et étant donné la place qu'il y a à l'intérieur, ça va être tendu. Déjà là, je sais même pas si je vais arriver à remonter, mais bon, ça devrait aller quand même. Je vais en profiter aussi pour caler les contrôleurs, parce qu'on peut voir ça se balade dans tous les sens, donc c'est pas terrible. Donc moi je vais essayer de caler ça. Alors en temps normal, vous avez normalement besoin d'enlever que la petite plaque, mais sur certaines versions j'ai vu où en fait le contrôleur là il était calé de ce côté là et tous les fils étaient par là. Donc du coup quand c'est comme ça, on est obligé d'enlever aussi la grande plaque. Moi là je l'ai enlevé parce que je veux juste remettre mes vis avec un petit peu de frein filet. Donc j'ai ici blocage écrou qui évitera de perdre mes vis en roulant. Alors pour défaire ces vis là, j'avais vu plusieurs vidéos où il préconisait d'utiliser du W40. Donc on met du W40 sur les vis, on attend un petit peu et on peut les dévisser. Normalement il y a un petit peu de filet qui va venir avec, mais si vous remontez après avec du frein filet, ça ne devrait pas poser de problème. Alors le montage que moi je voulais faire, c'est un montage avec les connecteurs d'origine. Donc pour ceux qui veulent savoir, les connecteurs d'origine c'est ça. Donc c'est des JSTSM en 2.54 mm. Donc ça, moi j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc c'est des petits connecteurs, vous avez des 2 pins, des 3 pins, des 4 et des 5. Alors là pour la réalisation, on va avoir besoin de un connecteur en 2, donc le mâle et la femelle, et un en 3, le mâle et la femelle. Donc le 2 ça va être pour brancher sur la boucle de bride, et le 3 ça va être pour reprendre sur l'alimentation. Alors dans la trotte, vous allez devoir chercher donc en premier lieu ce fil là pour la bride, et vous allez également devoir trouver ce fil là. Donc d'un côté on a du noir, rose, rouge, donc ça c'est le fil qui vient du démarreur à clé, et de l'autre côté on a du noir, du rouge et du vert. Alors sur le montage qu'on va faire, le vert qui correspond au rouge ici, on n'y touche pas, et on va se rebrancher ici sur le rouge qui part après en rose. Donc celui-ci c'est le plus, et tout à gauche on va avoir le noir qui est le moins. Alors sur mon boîtier, donc on a bien ici le plus et le moins. Alors vous faites pas attention à la couleur des fils, moi j'ai pris ce que j'avais. Je pense du diamètre 0,75 ça suffit. Après un peu plus c'est un peu trop gros. Ici pareil, j'ai mis un domino, mais ça va être changé avant de le monter. Je vais mettre un connecteur avec une gaine thermo dessus. Là j'ai juste fait ça pour vous faire la démo rapidement. Alors on va reprendre. Hop. Donc ici on a un connecteur mâle 3 pins qui va venir se brancher ici en bas, et de l'autre côté on a le connecteur femelle donc, qui est ici. Donc le fil vert va correspondre à ce fil marron là qui file tout droit. Ensuite celui du milieu, le marron du milieu, je viens ici à ma connexion, je repars sur 2, donc un qui retourne au milieu pour alimenter la trotte, et le deuxième qui monte à mon boîtier.
Et ensuite, tout à gauche, le fil bleu, pareil, qui se dédouble, qui vient ici tout à gauche et qui monte au moins de mon boîtier. Alors ensuite, je ferai aussi sûrement, comme ils ont pu faire ici, donc de mettre la colle thermo dans les connecteurs. C'est pas pour l'étanchéité, c'est pour que pendant les vibrations, ça évite que les fils s'arrachent. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc ici, on va pouvoir brancher sur notre alimentation. Et ici, donc on va avoir un connecteur femelle de pin. D'un côté, le bleu qui correspond ici à mon noir. Et le marron qui va correspondre ici à mon fil gris. Donc le schéma, ça va être ici branché du côté noir-gris. Et de ce côté-là, branché sur le fil gris seul où il y a la boucle. Donc sur le fil de boucle, sur le fil où il y a la boucle, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul pin. Mais on s'en fout, étant donné qu'ici, on a la boucle. De toute façon, les deux pins sont reliés. Donc voilà un peu le branchement, ce que ça donne. Donc je vais vous faire l'installation et je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Je vais essayer de vous mettre en fixe parce qu'il faut que j'ai quand même les deux mains de libre. Donc je vous reprends. Voilà, donc là je suis installé en fixe. Alors on va commencer par ce fil là qu'on va débrancher. Voilà. Alors on débranche la batterie avant. On n'oublie pas. Ensuite mon boîtier. Donc ici on va avoir un connecteur qui va venir se brancher ici. Et le second ici. Voilà, donc là mon boîtier est alimenté. Il ne me reste plus qu'à débrancher la bride. Et je vais venir rebrancher donc ce fil là ici, donc tout seul qui vient sur le fil gris, et de l'autre côté où j'ai mon bleu et marron qui correspond à mon gris et noir, je viens me brancher ici. Voilà ce que ça donne. Donc le jour où je veux virer mon boîtier, j'ai juste à défaire mes connecteurs et à les remettre. Donc comme ça j'ai coupé aucun câble, donc je suis tranquille. Alors maintenant on va repasser vers le guidon et puis on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc là on est sur le poste de pilotage. Je vais mettre la télécommande ici. Donc là le contact est coupé. Je mets le contact. J'allume mon display. Et donc là je suis en première, double moteur. Après on s'en fout un peu. Voilà, donc là on voit bien, on est bridé à 14 km/h. Mon petit boîtier. Moi j'ai entendu un petit clic, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est le clic du relais. Et maintenant je suis débridé. Donc je suis toujours bien en vitesse 1. Ensuite, je coupe le contact, je remets le contact, je remets mon display et je suis de nouveau bridé. Si je veux redébrider, j'appuie là, j'entends le petit clic et je suis débridé. Je veux rebrider, j'appuie sur le A, j'entends le petit clic et je suis de nouveau bridé. Et voilà les amis, en espérant que ça vous serve. Alors moi je vais changer déjà ça. Je vais mettre comme là de la colle chaude
D'ailleurs, il faut que je vérifie ici, il est sorti. Donc, je vais remettre de la colle chaude ici. Vous voyez, c'est un peu ce que ça fait. Ça peut s'arracher, donc avec la colle chaude, ça évite que ça sorte. Il faut que je retourne un peu la petite patte, parce qu'il y a une petite patte là pour le bloquer dans le connecteur. Mais bon, ça va se faire. Je vais caler mes contrôleurs, remettre du frein filet, remettre ma plaque, et puis il n'y aura plus qu'à rouler. Et voilà les amis, en espérant que ça puisse vous aider. Je vous dis à plus tard, et puis peut-être que je vous ferai un petit retour sur la machine où j'ai fait quelques petites améliorations. Je vais vous montrer vite fait. Hop, un petit cale-pied rehaussé parce que l'autre me convenait pas trop. J'ai viré le sigle Mobigum, j'ai mis à la place une plaque en alu. Et puis un autre gros changement, bon ça c'est des petits accessoires que j'ai remis. Un gros changement du cintre. Parce que l'autre me convenait pas du tout, déjà parce qu'il est droit. Et moi j'aime pas du tout les cintres droits. Donc là je me suis mis un nouveau cintre avec des belles poignées. Qui sont beaucoup plus confortables. Donc voilà, d'ici quelques minutes, elle sera de nouveau sur pied et prête à rouler. Allez, ciao à tous!